Vous êtes à la maison et il fait chaud, il fait beaucoup trop chaud. On ne sait même plus quoi faire, on ne sait même plus où se mettre sur le canapé, on est tout enrobé. Comment faire? Ce qu'on vous propose, c'est de créer un endroit à la maison qui soit vraiment une oasis fraîcheur, qui soit vraiment l'endroit où on a un peu de confort dans cette chaleur, où on se sent bien, où on peut profiter d'un temps où on ralentit un peu et changer de rythme parce qu'il fait très chaud. C'est de créer un endroit à la maison qui soit vraiment... C'est qu'on va créer un environnement qui utilise deux principes thermiques. Le premier, c'est le refroidissement par évaporation et le deuxième, c'est l'aération autour du corps. Et pour les utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une assise basse. On va utiliser un objet qu'on connaît bien, le transat. Sauf qu'on va faire quelques modifications sur notre transat. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un transat qui respire. Donc par exemple, troué, perforé, ajouré, pour que l'air puisse passer et ainsi évacuer la chaleur qu'on a emmagasinée autour de nous. Et ensuite, on va tendre un tissu sous ce transat qui va nous permettre d'utiliser le rafraîchissement par évaporation. C'est le même principe que quand on va dans une douche et qu'on sort et que notre peau est encore mouillée et qu'on sent un courant d'air, ah il fait froid, c'est le même principe. C'est le même principe aussi que quand nos grands-mères mettaient des draps mouillés devant les fenêtres, c'est le rafraîchissement par évaporation. Le rafraîchissement par de ce que vous considérez comme étant agréable. Il faut que vous trouviez un endroit chez vous où vous vous sentez bien. Ça peut être l'endroit le plus frais, la salle de bain, la cuisine, la cave. Ça peut être un endroit où vous aimez bien parce qu'il y a vos livres, un endroit où vous vous sentez à l'aise. Et cet endroit, ça sera aussi votre endroit où vous aurez un peu de confort pendant une période chaude et difficile. Donc premièrement, trouvez un endroit qui vous est agréable de base. Deuxièmement, il faut vraiment que le tissu humide soit le plus proche de votre corps tout en trempant dans la bassine et aussi qu'il soit dans un courant d'air, que ce soit un courant d'air naturel ou dans un courant d'air artificiel créé par un ventilateur par exemple. C'est très important pour pouvoir reproduire justement cet effet de refroidissement par évaporation. Troisième chose, il faut vraiment essayer de minimiser toutes les sources de chaleur qui sont autour de vous. Les sources de chaleur autour de nous, dans nos maisons, ça peut être nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones, le four si on a fait à manger, mais aussi tous les produits électroménagers, par exemple une machine à laver qui tourne. Mais il ne faut pas oublier, et surtout, qu'une des principales sources de chaleur à la maison, c'est nous-mêmes. On est des petits radiateurs. Alors il faut essayer de ralentir, avoir le moins de mouvement possible et de se poser pour pouvoir conserver un peu de fraîcheur. Et petit bonus, évidemment, pour ceux qui aiment bien, pour se rapprocher davantage, on peut aussi le faire avec les pieds dans une bassine d'eau fraîche. Pour fabriquer votre assise oasis, munissez-vous d'une chaise longue ou d'un transat, idéalement fait d'une toile de coton, d'un grand récipient, d'un poids, un petit objet lourd pouvant être immergé, un galet, une brique ou une tasse, un drap en lin ou coton, format lit bébé par exemple, d'un emporte-pièce à frapper, d'un marteau, d'une règle, d'un stylo, d'une planche pour protéger la surface sur laquelle vous allez taper l'emporte-pièce, de 4 anneaux en plastique, du type rideau de douche, de 4 accroches torchons et d'un ventilateur. Tout d'abord, travaillez transat allongé. Retournez votre transat de façon à tracer au dos de la toile. Munissez-vous d'une règle pour tracer des lignes horizontales régulières, tous les 5 cm par exemple. Ensuite, tracez les emplacements des perçages tous les 4 cm par exemple. Puis, glissez votre planche sous le tissu pour percer les trous avec l'emporte-pièce. Si vous trouvez d'autres manières d'ajuster élégamment la toile, allez-y, faites-vous confiance. Et si vous faites de la couture, vous pouvez aussi refaire la toile de la chaise longue en insérant des cordages ou des trous ou des tissus ajourés qui laissent passer l'air autour de vous. Une fois tous les trous réalisés, vous pouvez ouvrir votre chaise longue. Prenez les anneaux en plastique et installez-les aux 4 coins de votre transat. Glissez le drap sous le transat en fixant les pinces de torchon aux 4 coins. Glissez les boucles des accroches torchons dans les anneaux en plastique. Pour le choix du drap, vous pouvez trouver des draps de lit d'enfant ou de bébé dans vos placards ou alors en brocante ou ressourcerie.
Sinon, vous pouvez aussi confectionner un tissu sur mesure à partir d'une toile de coton lin ou même de jute ou de chanvre. Pour choisir, testez sa capacité d'absorption en le trempant dans l'eau par exemple, ou en le pchitant, pour voir si l'eau rentre dans les fibres et monte par capillarité. Une fois le drap suspendu sous le transat, munissez-vous de votre récipient. Remplissez le dos avant de le glisser sous le drap, au centre des pieds du transat. Placez votre poids sur le drap, dans le contenant rempli d'eau. Ce poids peut être un caillou, une brique ou une tasse remplie d'eau. Vous pouvez maintenant vous installer dans votre assise Oasis, face à un ventilateur et profiter de la fraîcheur. L'assise Oasis est aussi l'occasion de ralentir. Meilleure bonne pratique quand il fait chaud. Quand on peut, bien sûr. Là, je vais vous présenter l'assise Oasis que j'ai fait chez moi. Donc c'est ma propre version, mais elle peut être inspirante pour certains qui font notamment un peu de couture. Donc moi, je suis partie d'une chaise longue existante en bois que j'ai achetée. J'ai démonté la toile et j'ai refait la toile entièrement. Dans cette toile, j'ai utilisé du tissu de lin, du crin de coco pour que ça soit un peu plus confortable, et de la corde en coton au niveau du dos pour que ça soit bien aéré. Ensuite, en dessous, j'ai suspendu un tissu que j'ai fait sur mesure, un peu large avec 4 élastiques à chaque bout. C'est un tissu de coton lin bleu et je me suis procuré un plateau berbère en métal émaillé pour pouvoir mettre de l'eau dessous. Pour l'installation, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Moi, je mets même pas 1 litre. Je le prends comme ça. On voit déjà l'eau qui rentre dans le tissu. Donc c'est important de choisir des fibres naturelles pour que ça soit bien absorbant et un tissu qui est fait en tissage pour qu'il y ait au moins des fils qui soient dans les 2 sens du tissu. Pour que ça tienne, je mets une petite tasse en grès remplie d'eau et comme me l'avaient proposé certains habitants qui aiment le confort de manière multisensorielle, je mets quelques gouttes de menthe poivrée dedans pour l'odeur. On se rend compte que être bien quand il fait chaud, c'est vraiment une histoire de plein de sens différents. Il y en a, l'odeur de la menthe, ça va les rafraîchir, d'autres, la présence de la végétation. Donc respectons chacun. Voilà. Je m'installe ici parce qu'il y a un petit courant d'air naturel et que je suis sur une terrasse intérieure mais bien chaude, à la même température qu'à l'extérieur. Je me suis préparé une petite menthe à l'eau avec du citron et des glaçons parce que moi j'aime bien boire frais. Les accessoires qui peuvent me servir pour mon moment dans l'Oasis, c'est éventuellement mon éventail que j'ai acheté sur un marché, mon brumisateur, notamment pour les jambes, et si j'ai très chaud, j'ai ma bassine pour faire un bain de pied. Et si vraiment je manque de courant d'air, j'ai placé mon ventilateur ici pour maximiser l'effet, notamment du refroidissement par évaporation de l'eau contenue dans le plateau. Et enfin, la posture pour pouvoir se reposer et ralentir si on peut.